Le Gabon prépare des élections dont la date reste inconnue, mais cela n'empêche pas un débat houleux sur son organisation. Alors que le Parlement de transition examine le code électoral, l'opposition propose de son côté l'initiative pour des élections pacifiques et transparentes. Elle exige un calendrier précis, une représentation équitable des courants politiques et le retour des militaires dans les casernes après la transition. Les explications à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangzé. Devant la presse, les promoteurs de l'initiative pour des élections post-transition pacifique alertent l'opinion sur la conduite actuelle de la transition. Selon eux, les militaires s'écartent dangereusement de leurs engagements initiaux, à savoir organiser des élections libres, transparentes et apaisées au terme d'un agenda de 2 ans à la tête du pays. Albert Ondossa, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, Alain-Claude Bilibizé, dernier Premier ministre du pouvoir déchu, Ali Akbar Onanga, ancien ministre, et Pierre-Claver Manganga Moussavou, ancien vice-président de la République, dénoncent la précipitation et l'opacité sur le processus en cours. En effet, depuis le 2 janvier, l'opération de révision des listes électorales est effective et un avant-projet de code électoral est soumis désormais à l'étude des parlementaires pour examen et amendement. Cet avant-projet de texte prévoit la création d'une commission spécialisée et de l'autorité de contrôle et de supervision de toutes les consultations politiques au Gabon, une sorte d'organisme non permanent qui pourrait émettre des recommandations pour corriger et prévenir d'éventuelles irrégularités, des initiatives du gouvernement qualifiées d'unilatérales et non inclusives par les opposants au comité de transition. Il ne s'agit pas de se dire ils ont demandé un calendrier, on leur offre un calendrier sans tenir compte de la refonte du système électoral, sans tenir compte de la nécessité pour les militaires de regagner leur caserne. Ce qui est fait actuellement ne correspond à rien du tout et il faut tout reprendre à zéro. Comment voulez-vous comprendre quelque chose à un système électoral où on vous dit que le ministère de l'Intérieur a l'exclusivité de l'organisation des élections? Pour les autorités de transition, l'ancien centre gabonais des élections, le CGE, n'a jamais fait preuve d'indépendance et le ministère de l'Intérieur demeure compétent en matière électorale. L'opposition, quant à elle, promet de maintenir la pression sur le gouvernement afin d'obtenir de lui un chronogramme de transition précis et clair. Le Gabon prépare des élections dont la date reste inconnue, mais cela n'empêche pas un débat houleux sur son organisation. Alors que le Parlement de transition examine le code électoral, l'opposition propose de son côté l'initiative pour des élections pacifiques et transparentes. Elle exige un calendrier précis, une représentation équitable des courants politiques et le retour des militaires dans les casernes après la transition. Les explications à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangzé. Devant la presse, les promoteurs de l'initiative pour des élections post-transition pacifique alertent l'opinion sur la conduite actuelle de la transition. Selon eux, les militaires s'écartent dangereusement de leurs engagements initiaux, à savoir organiser des élections libres, transparentes et apaisées au terme d'un agenda de 2 ans à la tête du pays. Albert Ondossa, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, Alain-Claude Bilibizé, dernier Premier ministre du pouvoir déchu, Ali Akbar Onanga, ancien ministre, et Pierre-Claver Manganga Moussavou, ancien vice-président de la République, dénoncent la précipitation et l'opacité sur le processus en cours. En effet, depuis le 2 janvier, l'opération de révision des listes électorales est effective et un avant-projet de code électoral est soumis désormais à l'étude des parlementaires pour examen et amendement. Cet avant-projet de texte prévoit la création d'une commission spécialisée et de l'autorité de contrôle et de supervision de toutes les consultations politiques au Gabon, une sorte d'organisme non permanent qui pourrait émettre des recommandations pour corriger et prévenir d'éventuelles irrégularités, des initiatives du gouvernement qualifiées d'unilatérales et non inclusives par les opposants au comité de transition. Il ne s'agit pas de se dire ils ont demandé un calendrier, on leur offre un calendrier sans tenir compte de la refonte du système électoral, sans tenir compte de la nécessité pour les militaires de regagner leur caserne. Ce qui est fait actuellement ne correspond à rien du tout et il faut tout reprendre à zéro. Comment voulez-vous comprendre quelque chose à un système électoral où on vous dit que le ministère de l'Intérieur a l'exclusivité de l'organisation des élections? Pour les autorités de transition, l'ancien centre gabonais des élections, le CGE, n'a jamais fait preuve d'indépendance et le ministère de l'Intérieur demeure compétent en matière électorale. L'opposition, quant à elle, promet de maintenir la pression sur le gouvernement afin d'obtenir de lui un chronogramme de transition précis et clair.
Le Gabon prépare des élections dont la date reste inconnue, mais cela n'empêche pas un débat houleux sur son organisation. Alors que le Parlement de transition examine le code électoral, l'opposition propose de son côté l'initiative pour des élections pacifiques et transparentes. Elle exige un calendrier précis, une représentation équitable des courants politiques et le retour des militaires dans les casernes après la transition. Les explications à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze. Devant la presse, les promoteurs de l'initiative pour des élections post-transition pacifiques alertent l'opinion sur la conduite actuelle de la transition. Selon eux, les militaires s'écartent dangereusement de leurs engagements initiaux, à savoir organiser des élections libres, transparentes et apaisées au terme d'un agenda de 2 ans à la tête du pays. Albert Ondossa, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, Alain-Claude Bilibinze, dernier Premier ministre du pouvoir déchu, Ali Akbar Onanga, ancien ministre, et Pierre-Claver Manganga Moussavou, ancien vice-président de la République, dénoncent la précipitation et l'opacité sur le processus en cours. En effet, depuis le 2 janvier, l'opération de révision des listes électorales est effective et un avant-projet de code électoral est soumis désormais à l'étude des parlementaires pour examen et amendement. Cet avant-projet de texte prévoit la création d'une commission spécialisée et de l'autorité de contrôle et de supervision de toutes les consultations politiques au Gabon, une sorte d'organisme non permanent qui pourrait émettre des recommandations pour corriger et prévenir d'éventuelles irrégularités, des initiatives du gouvernement qualifiées d'unilatérales et non inclusives par les opposants au comité de transition. Il ne s'agit pas de se dire, ils ont demandé un calendrier, on leur offre un calendrier sans tenir compte de la refonte du système électoral, sans tenir compte de la nécessité pour les militaires de regagner leur caserne. Ce qui est fait actuellement ne correspond à rien du tout et il faut tout reprendre à zéro. Comment voulez-vous comprendre quelque chose à un système électoral où on vous dit que le ministère de l'Intérieur a l'exclusivité de l'organisation des élections? Pour les autorités de transition, l'ancien centre gabonais des élections, le CGE, n'a jamais fait preuve d'indépendance et le ministère de l'Intérieur demeure compétent en matière électorale. L'opposition, quant à elle, promet de maintenir la pression sur le gouvernement afin d'obtenir de lui un chronogramme de transition précis et clair. Le Gabon prépare des élections dont la date reste inconnue, mais cela n'empêche pas un débat houleux sur son organisation. Alors que le Parlement de transition examine le code électoral, l'opposition propose de son côté l'initiative pour des élections pacifiques et transparentes. Elle exige un calendrier précis, une représentation équitable des courants politiques et le retour des militaires dans les casernes après la transition. Les explications à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze. Devant la presse, les promoteurs de l'initiative pour des élections post-transition pacifiques alertent l'opinion sur la conduite actuelle de la transition. Selon eux, les militaires s'écartent dangereusement de leurs engagements initiaux, à savoir organiser des élections libres, transparentes et apaisées au terme d'un agenda de 2 ans à la tête du pays. Albert Ondossa, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, Alain-Claude Bilibinze, dernier Premier ministre du pouvoir déchu, Ali Akbar Onanga, ancien ministre, et Pierre-Claver Manganga Moussavou, ancien vice-président de la République, dénoncent la précipitation et l'opacité sur le processus en cours. En effet, depuis le 2 janvier, l'opération de révision des listes électorales est effective et un avant-projet de code électoral est soumis désormais à l'étude des parlementaires pour examen et amendement. Cet avant-projet de texte prévoit la création d'une commission spécialisée et de l'autorité de contrôle et de supervision de toutes les consultations politiques au Gabon, une sorte d'organisme non permanent qui pourrait émettre des recommandations pour corriger et prévenir d'éventuelles irrégularités, des initiatives du gouvernement qualifiées d'unilatérales et non inclusives par les opposants au comité de transition. Il ne s'agit pas de se dire, ils ont demandé un calendrier, on leur offre un calendrier sans tenir compte de la refonte du système électoral, sans tenir compte de la nécessité pour les militaires de regagner leur caserne. Ce qui est fait actuellement ne correspond à rien du tout et il faut tout reprendre à zéro. Comment voulez-vous comprendre quelque chose à un système électoral où on vous dit que le ministère de l'Intérieur a l'exclusivité de l'organisation des élections? Pour les autorités de transition, l'ancien centre gabonais des élections, le CGE, n'a jamais fait preuve d'indépendance et le ministère de l'Intérieur demeure compétent en matière électorale. L'opposition, quant à elle, promet de maintenir la pression sur le gouvernement afin d'obtenir de lui un chronogramme de transition précis et clair.
Le Gabon prépare des élections dont la date reste inconnue, mais cela n'empêche pas un débat.